Bonjour, comment devenir plus efficace avec le pack Office de Microsoft? Bonjour, c'est Thomas du site entrepreneurinvestisseur.com. Aujourd'hui ensemble, on va voir quelques astuces et conseils pour pouvoir utiliser au mieux et plus rapidement les outils que nous propose Microsoft avec son pack Office. Il y a des astuces qui sont vraiment des outils, des fonctionnalités en fait, qui sont vraiment utiles et pratiques pour gagner beaucoup de temps, dont beaucoup de personnes ignorent. On va commencer avec PowerPoint, qui est donc un logiciel pour créer des présentations. Des présentations, c'est pratique, c'est joli, mais c'est toujours long à faire, fastidieux. Et voilà une astuce pour pouvoir gagner beaucoup. La première chose, c'est qu'il existe des modèles, des idées de conception. Là, on peut voir un certain nombre de modèles qui sont déjà proposés. Vous avez déjà un design qui est mis en place pour afficher plein de choses jolies derrière, sur les côtés, à droite, à gauche, modifier la taille, la couleur de la police, etc. Et si vous voulez faire quelque chose de personnalisé, quelque chose pour vous, et que ça restera et que ça vous permettra d'avoir votre trame pour l'ensemble de vos présentations. Alors comment faire? En fait, il existe quelque chose qu'on va voir ensemble qui s'appelle les masques. Les masques. Donc, si vous allez dans le ruban, tout en haut, on retrouve le ruban, on va aller dans le menu affichage. Dans le menu affichage, vous avez affichage normal, donc c'est l'affichage actuel, vous avez l'affichage mode plan, on en reparlera une autre fois avec Word, c'est le même principe. On a trieuse de diapositives, on a l'affichage page de notes, donc qui va vous afficher la fenêtre du haut, ce sera votre slide, votre présentation, une image, et en dessous, les notes si vous en avez inscrit. Et puis, vous retrouvez les masques des diapositives. C'est ça qui va nous intéresser pour gagner beaucoup de temps. Les masques de diapositives. Voilà le masque par défaut. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? On a une première image, et puis on a quelques dispositions différentes en dessous. Donc ça, c'est un groupe complet. Donc si je prends le premier, là, il va nous afficher le titre comme ça, exactement comme ça, avec cette police, ce type de caractère, cette police de caractère, cette couleur et cette taille. Donc dans un carré supérieur, comme ça, un petit rectangle pour afficher le titre. En dessous, il va vous proposer un grand rectangle avec différents niveaux. Par exemple, pour mettre le grand 1, ça va être cette police-là. On peut regarder en détail à quoi elle correspond. Donc là, c'est du police calibri taille 28. En niveau 2, on va être taille 24. En niveau 3, taille 20, et ainsi de suite. En bas, vous avez la date, vous avez un pied de page, vous avez le numéro de page. Voilà. C'est ce qui va s'appliquer pour l'ensemble de vos diapositives. Si on regarde un cran en dessous, on a pour ce même groupe de styles, de masques, de diapositives, on a un ensemble de propositions. C'est des dispositions différentes de vos slides, de vos diaporamas. Donc celui-là, par exemple, ce sera la première, donc pour le titre principal. La suivante, c'est celles qui vont s'appliquer dans l'ensemble, sont celles qu'on va utiliser le plus souvent. Ensuite, on a une autre qui pourrait faire office de sous-titres, d'intercalaires, de différents chapitres, de différentes parties de votre présentation. Ensuite, on retrouve, séparé en deux, une diapositive qui va vous permettre d'exposer vos différents sujets. Voilà, en dessous, on a une page blanche, on a totalement blanc, on a un sur le côté, une avec pour insérer une image, dans l'autre sens, etc. Voilà, c'est tout ce qu'il vous propose. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Déjà, avec ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Si je retourne dans le mode d'affichage normal, je crée une nouvelle diapositive. Vous avez un raccourci en haut, ou bien vous pouvez faire un clic droit, nouvelle diapositive. Et là, par défaut, il va nous afficher comme ceci. Vous voyez, si je fais tabulation, voilà, taille 24, au-dessus on est taille 28, c'est bien ce qu'on avait vu. Et ainsi de suite, si je crée une autre diapositive, ça va être la même disposition. Maintenant, moi, si je veux changer tout ça, je me dis, moi, je veux autre chose. Je veux quelque chose propre à mon projet, propre à ma marque, à l'entreprise ou autre. Eh bien, vous allez venir ici. Vous allez prendre la page principale. Je vais venir ici et je vais modifier. Je vais me dire, voilà, moi, je veux pas la police calibri, je veux la police suivante. Voilà. Vous choisissez parmi les différentes polices, la couleur, la taille. Vous définissez quelque chose qui va vous représenter ce que vous voulez. Allez, on va prendre par exemple, celle-là. On peut augmenter la taille. Taille 48, vous voyez, en plus, là, vous avez ces petits boutons qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite également.
Hop, voilà. Ici, vous voulez mettre de la couleur. Ça, c'est la couleur de fond. La couleur du texte est ici. Voilà, on peut tout sélectionner. On a un CTRL A, pomme A, en sélectionnant une couleur. Voilà, par exemple, si je veux une puce différente également, donc les puces, je vais les personnaliser, je vais mettre autre chose. Voilà, en bas, moi je ne veux pas ça, je veux afficher le nom du projet, par exemple, là, le nom de la société. Voilà, et bien lui, on va le mettre peut-être de la même couleur. Je reclique dessus. Voilà, maintenant je vais sortir de mon affichage de masque et je vais aller en mode normal. Et là, du coup, tous mes titres se retrouvent de la même façon. Alors bien sûr, là c'est très rudimentaire ce que je viens de vous montrer. Ce qu'on pourrait faire également, c'est afficher une couleur, une image de fond ou une couleur de fond, et puis on va pouvoir aller l'appliquer de la même façon partout sur l'ensemble de votre diaporama, de votre PowerPoint. Voilà, donc là c'est très succinct. Si vous voulez aller un peu plus loin, on fera d'autres vidéos pour pouvoir bien maîtriser tous les outils Office. Voilà, c'était l'astuce du jour. Utilisez les masques de diapositives. Ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps. Ça va vous permettre de formater l'ensemble de vos documents en une seule fois. Voilà, si vous voulez encore être plus efficace dans votre travail, téléchargez notre bonus e-book, un petit e-book qui vous est offert, qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace au travail par une suite d'exercices papier et vidéo. Voilà, vraiment très efficace. Allez, je vous dis merci, à bientôt. Likez notre vidéo et partagez-la pour nous faire plus connaître et pour qu'on donne encore davantage d'astuces comme ça. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.